Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, frères et sœurs bien-aimés, donc nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il a donné de comprendre de sa très sainte mère ce matin, sur les raisons pour lesquelles il est venu s'incarner en elle. D'abord parce qu'elle possédait la vertu de la fécondité divine, du fait de la plénitude de la divine volonté qui vivait en elle. Et ensuite parce que cette divine volonté a généré en elle un amour incommensurable à la mesure de l'immensité de l'amour de Dieu, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Et du coup, parce que son amour a été ardent, alors elle a justement pu concevoir le Fils de Dieu dans son cœur sur ces deux critères. Et c'est pour nous aussi, frères et sœurs d'amour, l'occasion de comprendre quel est le sens véritablement de la vie dans la divine volonté. Quand nous vivons dans la divine volonté, bien sûr, nous voulons résoudre beaucoup de problèmes personnels, d'ordre psychologique, d'ordre spirituel, ainsi de suite, vivre une certaine paix, entrer dans une certaine forme d'ataraxie et entrer dans une quiétude qui peut frôler et friser le quiétisme. Et puis, on peut se dire que la divine volonté, c'est encore une piété comme toutes les autres pour essayer d'assouvir les besoins temporels, parfois instinctuels, d'ordre spirituel, voyez, parce que la vie spirituelle a aussi ses instincts, voyez. Et nous comprenons que la vie dans la divine volonté, en définitive, c'est pourquoi? C'est pour que vienne le règne. C'est pour qu'advienne le règne. Si nous sommes dans la divine volonté établie, frères et sœurs d'amour, c'est davantage pour que le règne de Dieu arrive. Et tout ce que nous faisons, les actes que nous posons, les prières que nous faisons dans la divine volonté, les rondes que nous faisons dans la divine volonté, et toutes nos actions, les pratiques dans la divine volonté, les actes, ont pour seule finalité de faire advenir le règne. Et entre-temps, nous pouvons bénéficier d'avoir la paix, bien sûr, puisque ça ne peut pas être autrement, voyez. Si Dieu nous habite, nous ne pouvons pas être dans la tristesse et l'inquiétude, mais en passant, c'est juste des bonus. Mais le seul vrai objectif final, c'est que le ciel se rapproche toujours plus de la terre pour que les deux ne font plus qu'un jour. Pour que la prière du Notre Père se réalise. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La finalité ultime, la voilà. Et donc, du coup, frères et sœurs d'amour, nous voyons que il faut désirer. Il y a ici quelque chose de l'ordre d'une soif à avoir. Et c'est ce que je demande au Seigneur depuis tant de temps. Une soif, frères et sœurs bien-aimés. Une soif de Dieu. Une soif de Dieu qui est portée par la brûlure de son amour. Qui fait que nous n'avons plus de répit, frères et sœurs d'amour. Nous nous levons la nuit et c'est la soif de Dieu qui nous entenaille. Et tout ce qui nous importe, c'est de voir le Seigneur, son cœur être consolé, les âmes venir à lui, et sa prière progressivement se réaliser dans les âmes. Et alors, quand on arrive à ce stade, on peut se dire vraiment, on commence à vivre dans la divine volonté, parce que notre seule préoccupation, frères et sœurs bien-aimés, c'est, réaliser le dessein de Dieu. Faire advenir son règne dans les créatures. Et nous avons jusqu'ici instrumentalisé Dieu dans toutes nos pratiques spirituelles, en grande majorité. Et dans le meilleur des cas, c'était pour aller au ciel, voyez. Et dans d'autres cas, dans la majorité des cas, c'était pour,
être guéri d'une maladie physique, pour être guéri d'une maladie psychologique, pour avoir les soucis, pour que telle personne ne nous dérange plus, pour trouver un emploi, pour que la voiture ne tombe plus en panne, pour que l'ange gardien nous trouve toujours des places de parking, pour que, voyez un peu, pour que les enfants trouvent des bons maris ou des bonnes femmes, pour que, voyez un peu, que tel soit délivré de tel, ainsi de suite. Nous avons vu, Dieu a toujours été utilisé. C'est notre instinct. On passe notre temps à se servir de Dieu. Mais ici, frères et sœurs d'amour, le Seigneur nous associe à son projet, dans la divine onde. Il nous associe à son cœur. L'aspiration profonde, déterminante et stridente de l'âme, c'est de voir le règne advenir dans les créatures. Et donc tout ce que nous ferons en conséquence, même si nous avons des bonus, des conséquences, des retentissements sur notre vie personnelle, le but n'est pas là. C'est que toutes les créatures soient rassemblées, unies en Dieu. Quand il aura soumis le dernier ennemi qui est la mort, 1 Corinthiens chapitre 15, il se soumettra lui-même à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. La plénitude de la vie de Dieu dans les créatures, voilà le but, le dessein unique, ultime de la vie dans la divine volonté. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et cela veut dire quoi très concrètement? Que nous devrions nous lever le matin avec un seul souci. Seigneur, quand est-ce que tu viens? Seigneur, quand est-ce que les âmes vont se tourner vers toi? Jusque quand, Seigneur, les âmes seront-elles indifférentes? On va en parler avec les souffrances de Marie, frères et sœurs d'amour. Sa seule souffrance était ça, de voir que les créatures se détournent de Dieu, son Créateur. Quand est-ce que, Seigneur, les âmes, comme Saint Dominique, frères et sœurs bien-aimés, que deviendront les pécheurs? Seigneur, que deviendront les pécheurs? Que deviendront les âmes, Seigneur? Si nous ne sommes pas encore pris, et ça c'est mon cas, pris dans les tripes par le souci de la conversion des âmes, frères et sœurs bien-aimés, on n'est pas encore suffisamment avancé. Nous voyons que tout tourne autour de nous. Et c'est notre nombril qui est premier. On le saupoudre un peu de pratiques spirituelles pour tenter de... Voyez, on embaume le nombril là, de quelques pratiques, voyez. En vérité, c'est le nombril qu'on sert. On utilise même Dieu comme onguent principal. C'est cela, frères et sœurs d'amour. C'est cela. Et on dit que notre très sainte mère avait une soif, avec un amour ardent, et criait, Seigneur, viens maintenant, viens, s'il te plaît. Depuis que tu m'as dit que je serai ta mère, viens maintenant, viens. Un amour ardent a généré le Créateur en son âme, sur le terreau du germe de la fécondité divine. Voyez ça, frères et sœurs. Donc ça devrait nous interpeller pour nous-mêmes. C'est-à-dire que quel est l'amour que nous développons, que nous déployons, justement, pour demander au Seigneur de venir établir son règne. Et alors, lorsque, frères et sœurs d'amour, elle a ainsi conçu notre Seigneur, alors elle est devenue mère de Dieu. Nous voyons, nous allons par étapes. Et nous allons, frères et sœurs bien-aimés, comprendre le sens de cette maternité de Marie. Mais elle est devenue mère de Dieu. Et cette maternité, frères et sœurs d'amour, c'est une maternité qui, selon ce que Jésus dit, c'est Jésus qui parle encore de sa mère. C'était une maternité qui prenait, qui investissait tout de son fils. Les gens disent, voilà, la mère, et puis les protestants, ils vont à cœur joie. Vous priez Marie, regardez aux noces de Cana. Noces de Cana, il a dit, femme, que me veux-tu? Femme, va-t'en, que me veux-tu? Femme, va-t'en. Voyez, de manière dédaigneuse. Voyez, que me veux-tu? Que me veux-tu? Voyez, mon heure n'est pas encore arrivée. S'il te plaît, ne me touche pas. Oui, ne t'approche pas. Nous imaginons le Créateur de l'univers, celui qui n'est qu'amour. Et puis on déduit que Marie n'a été qu'une simple et pauvre enveloppe dans laquelle le message est passé, et que lorsqu'on prend l'enveloppe, en fait, on sort le message et qu'on jette l'enveloppe, puisque l'enveloppe n'a pas d'importance, elle n'était qu'une enveloppe. Voilà la théorie de certains groupes chrétiens, frères et sœurs d'amour. Mais quand on comprend ce que Jésus dit de sa mère au sujet de la maternité qu'elle a exercée sur lui, on est tout simplement bouche bée, incapable de dire un mot supplémentaire. C'est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, à nous mettre dans une admiration éternelle. Jésus
vaudrait mieux qu'on l'écoute parler. Et alors, Marie est mère de Jésus. Marie est mère de Dieu. Et Jésus explique à Luisa Picaretta, frères et sœurs bien-aimés, que la maternité de Marie sur lui, ce n'était pas une question d'être simplement une enveloppe qui a porté le Fils de Dieu. Et une fois que les 9 mois sont arrivés et qu'elle a donné vie, et puis elle ne servait plus à rien. Qu'elle était juste le canal, n'est-ce pas? Et que c'est pas le plus important, le canal, mais c'est la chose qui passe dans le canal. Jésus dit à Luisa Picaretta que Marie a exercé sa maternité dans tout ce qu'il était. Elle dit que dans les pensées de Jésus, dans ses paroles, dans ses souffrances, dans ses actes, dans les moindres petites, les battements de son cœur, il ressentait sa mère. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. C'est fou. Qu'est-ce qui explique une telle transparence et une telle porosité d'amour, une telle circulation aussi fluide et intense de sentiments, de vie entre la mère et le fils? Frères et sœurs d'amour, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu une seule once de péché, ni dans l'un ni dans l'autre. Vous vous êtes séparés de vos parents, n'est-ce pas, parfois très tôt. Moi, j'ai quitté ma maman quand j'avais 15 ans. Et je devais aller au lycée. C'était dans une autre ville. J'ai commencé à vivre seul. Et j'ai commencé à me détacher comme ça, 15 ans, et puis indépendant et tout ça. Mais la vie de ma maman dans ma tête, dans mes pensées, tout ça, et vous l'avez senti, vous, pour votre maman? Frères et sœurs d'amour. Qu'est-ce qui explique que Jésus le vit et que moi je ne le vis pas? Tout simplement parce que le péché nous sépare, nous différencie. Nous aimons nos parents, nous les aimons, nous sommes même prêts à, voyez. Mais on voit combien de déchirements entre parents et enfants, combien même de fils et de filles, d'enfants ne veulent même plus parler à leurs parents, ne sont même plus en capacité de parler à leurs parents. Combien de parents disent « je ne veux plus entendre parler de toi ». On va même dans certaines cultures, dans certains lieux et dans certaines religions, le père est même capable de tuer le fils pourvu qu'il ne se convertisse pas à une autre religion. Nous voyons, frères et sœurs, nous voyons nos paternités et nos maternités humaines. Jésus, frères et sœurs d'amour, donne une révélation. Alors tout simplement, donc Jésus était investi de Marie. Jésus était investi de Marie, frères et sœurs d'amour. Jésus était investi de Marie. Jésus était investi de sa mère. Le Seigneur donne une sublime et ô combien indépassable explication au tome 34, du 24 décembre 1936. Jésus dit à Luisa Picaretta, « L'humanité du Verbe et la mère céleste et humaine sont comme des dépôts où confier l'amour pour toutes les créatures et leur dire avec amour, « N'ayez pas peur. Venez à nous. Nous nous ressemblons en toutes choses. Venez pour que nous puissions tout vous donner. Mes bras seront toujours prêts à vous embrasser. Et pour vous défendre, je vous enfermerai dans mon cœur pour tout vous donner. Qu'il suffise de vous dire que je suis votre mère et que mon amour est si grand que je vous garde conçu dans mon cœur. Mais tout cela n'est rien encore. Il était Dieu. Il devait travailler en Dieu. Notre amour courait pour inventer d'autres stratagèmes d'amour excessif. Tu serais toi-même stupéfaite en les apprenant. Et lorsque les générations humaines en entendront parler, elles nous aimeront tellement qu'elles nous rendront une grande partie de notre amour. C'est Jésus qui parle à Luisa Picaretta. Fais bien attention, ma bienheureuse fille, et remercie-moi pour ce que je vais te dire. Comme je le disais, il ne suffisait pas à notre amour qu'en vertu de notre fiat, chacun pourrait être conçu dans le cœur de cette Vierge, afin d'avoir une maternité véritable, non en parole, mais avec des faits. Elle a été conçue en chaque créature, afin que chacune puisse avoir une mère bien à elle. Donc, et pour posséder le plein droit que chaque créature puisse être son enfant, notre amour est passé à notre excès. Tu dois savoir que cette céleste reine, ayant la plénitude de notre divin fiat, qui possède par nature sa vertu de génération et de bilocation, peut avec le divin fiat générer
et déplacer autant qu'elle veut son Fils Dieu. Notre amour s'est imposé sur cette céleste créature et dans son désir, avec la vertu de mon fiat qu'elle possédait, il lui donna le pouvoir de la laisser générer son Jésus en chaque créature, de le faire naître, de l'élever, de faire tout ce qui convient pour former la vie de son cher Fils. Donc c'est une idée que je devais développer après, mais je vais quand même le développer puisqu'on y est. Notre amour s'est imposé sur cette créature céleste et dans son désir, avec la vertu de mon fiat qu'elle possédait, il lui donna le pouvoir de la laisser générer son Jésus en chaque créature, de le faire naître, de l'élever, de faire tout ce qui lui convient pour former la vie de son cher Fils. Elle compense pour tout ce que la créature ne peut pas faire. S'il pleure, elle sèche ses pleurs. S'il a froid, elle le réchauffe. S'il souffre, elle souffre avec lui. Et alors qu'en agissant comme mère, elle élève son Fils, elle est aussi une mère pour la créature qu'elle élève. Si bien qu'on peut dire qu'elle les élève ensemble, qu'elle les aime d'un même amour, qu'elle les guide, les nourrit, les habille, et formant de ses bras maternels 2 ailes de lumière, elle les couvre et les cache dans son cœur pour leur donner le plus beau des repos. Ce n'était pas suffisant pour notre amour que le Verbe puisse s'incarner pour générer un Jésus en chaque créature et donner une mère à toutes les générations humaines. Non, non. Notre amour n'aurait pas été excessif. Sa course était si rapide, il ne savait pas s'arrêter. Il s'est calmé un peu lorsqu'avec son pouvoir, il a généré cette mère en chaque âme, afin que chacune puisse avoir mère et fils à disposition. Oh, comme il est beau de voir cette céleste mère générer avec amour son Jésus en chaque créature, pour y former un prodige d'amour et de grâce. Tel est l'honneur et la très grande gloire que lui a donné son Créateur et le plus grand amour que Dieu puisse manifester aux créatures. Mais il n'y a pas à s'en étonner, car notre fiat peut tout faire et ce qu'il veut faire est déjà chose faite. Il faut plutôt s'étonner de savoir à quel excès il a poussé son amour pour l'homme. Frères et sœurs bien-aimés, comprenons bien. Notre très saint Seigneur dit à Luisa Picaretta que dans cette céleste mère, la mère, notre très sainte mère, la Vierge Marie, a, du fait de sa maternité, greffé, produit un Jésus pour chaque âme qui existera sur la terre. Elle a donné naissance à Jésus le Fils, et en donnant naissance à Jésus le Fils, son enfant bien-aimé et chéri, elle a donné naissance à autant de Jésus qu'il y aura autant d'âmes sur la terre. Et elle a travaillé donc, et lorsque Jésus travaille dans une âme, comme Marie, frères et sœurs bien-aimés, s'occupe de son Fils, elle s'occupe concomitamment de la créature. En même temps qu'il s'occupe de son Fils, qui est dans la créature, elle s'occupe de la créature. En même temps, elle soigne Jésus, en même temps, elle soigne la créature. Donc, elle habille. Nous sommes des frères et sœurs jumeaux et jumelles de Jésus, frères et sœurs d'amour. Oui, c'est cela. Marie prend autant soin de nous qu'il a pris soin de Jésus. Et ceci dans chaque âme. Il dit, s'il pleure, elle sèche ses pleurs. S'il a froid, elle le réchauffe. S'il souffre, elle souffre avec lui. Et en agissant comme mère, elle élève son Fils. Elle est aussi une mère pour la créature qu'elle élève. Nous sommes ensemble élevés et soignés avec Jésus, par sa très sainte mère, notre mère. C'est Saint Paul qui dira dans l'Épître aux Romains que le Fils est l'aîné d'une multitude de frères. Effectivement. Et autre chose, frères et sœurs d'amour, c'est pas tout. Et comme c'est Dieu qui, dans sa vertu génératrice, donne la vie à toutes choses et permet que Marie, par sa maternité divine, le donne à toutes les créatures, qu'est-ce que le Fils fait aussi? Le Fils va donner à toutes les créatures Marie comme mère. De sorte que vous soyez conscient ou non, que vous l'aimiez ou non la très sainte mère, vous avez pour mère Marie. En même temps, Jésus a donné naissance dans toutes les créatures. Autant qu'il y aura de créatures sur la terre, autant il y aura
une mère pour chacune des créatures que Dieu a instituées. Voyez, le Fils génère la mère prend soin du Fils dans chacune des créatures ayant existé, qui existera sur la terre. C'est pourquoi elle est la mère, la reine de l'univers, la mère universelle. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, ceci pourquoi? Parce que si nous sommes fils de Dieu et que Marie est mère de Dieu, nous sommes aussi fils de Marie. Est-ce que ce n'est pas logique? Et donc, ce qui fait que on ne peut donc pas comprendre autrement cette vérité, frères et sœurs d'amour, que Dieu ne peut donc pas aimer les créatures en dehors de Marie. Parce que c'est Marie qui a conçu Jésus dans chacune des créatures et Jésus a donné Marie pour mère à chacune des créatures. Et on ne peut donc pas comprendre que Dieu aime les créatures sans Marie. Et ici, frères et sœurs d'amour, quand on comprend, c'est impressionnant, impressionnant. C'est à couper le souffle, frères et sœurs bien-aimés. C'est à couper le souffle. Jésus explique comment sa mère l'aimait. Et ça nous permettra de comprendre comment maman Marie nous aime. Comment est-ce que sa mère l'aimait et comment est-ce que notre très sainte mère nous aime. Frères et sœurs d'amour, c'est au tome 36, du 28 décembre 1938. Ma bonne fille, le manque d'amour de la créature me fait pleurer amèrement. Lorsque je vois que je ne suis pas aimé, je me sens blessé et cela me cause tant de peine que je sanglote. Mon amour court et poursuit chaque créature. Je la cache et remplace sa vie avec ma vie d'amour. Mais ces ingrates créatures ne me disent même pas un seul « je t'aime ». Comment pourrais-je ne pas pleurer? Aussi aime-moi si tu veux calmer mes pleurs. Écoute ma fille et fais bien attention. Je veux te dire une grande surprise de notre amour. Il faut que rien ne t'échappe. Je veux te faire connaître l'étendue de la maternité de ma céleste mère. Ce qu'elle a fait et combien cela lui a coûté et ce qu'elle fait encore. Tu dois savoir que la grande reine n'était pas seulement la mère en me concevant et en me mettant au monde, en me nourrissant de son lait, en prenant soin de moi, de toutes les manières possibles durant mon enfance. C'est bien notre maternité humaine, non, frères et sœurs d'amour? Et après, quand l'enfant grandit, on veut le prendre comme la dernière béquille de notre vieillesse. Et quand ça ne marche pas, on commence à proférer par exemple de malédiction, le chantage. Tu vois bien, alors que je t'ai élevé, tu vois tout ce que j'ai souffert pour toi. Et maintenant, voilà, je te demande un petit service, tu vois. Voyez un peu, on brandit la carotte de la maternité comme objet de chantage pour le faire plier à nos... Voyez un peu. Elle est mère d'aujourd'hui. Et ça, c'est ça. On l'a nourri, on l'a élevé, on l'a porté dans son sein, on l'a nourri, on lui a donné la vie, et puis, voilà, quelques sentiments maternels peuvent survenir, mais ça s'arrête là. Jésus dit que cela ne suffisait pas pour Marie. Cela ne suffisait pas à son amour maternel, ni à mon amour comme son fils. Son amour maternel courait dans mon esprit. Et si des pensées m'affligeaient, elle étendait sa maternité dans chacune de mes pensées. Elle les cachait dans son amour et les embrassait. Je sentais alors mon esprit caché sous son aile maternelle qui ne me laissait jamais seul. Chacune de mes pensées avait ma mère qui m'aimait et me donnait tous ses soins maternels. La très sainte mère donnait ses soins maternels à toutes les pensées de Jésus. Quand il était accablé et affligé, l'amour de la très sainte mère le saisissait ses pensées, saisissait son cœur, l'embrassait. Il ressentait jusque dans ses pensées l'amour de sa mère. Vous avez entendu ça aux frères de Sadamo? Sa maternité s'étendait en chacun de mes souffles et de mes battements de cœur. Il n'y a pas que les pensées. Quand il respirait, il y avait la mère qui était dans son souffle. Les battements de cœur de Jésus, l'amour de Marie était dans les battements du cœur de Jésus.
Et si mon souffle ou mon battement maternel de cœur suffoquait d'amour et de peine, elle accourait avec sa maternité pour ne pas me laisser suffoquer d'amour et mettre un baume sur mon cœur transpercé. Si je regardais, si je parlais, si je travaillais, si je marchais, elle accourait pour recevoir mes regards, mes paroles, mes œuvres et mes pas dans son amour maternel. Wow. Si je marchais, si je regardais, si je parlais, elle accourait, elle enveloppait tous mes actes de son amour maternel. Rien dans les moindres détails de la vie de Jésus, de ses pensées, ses battements de cœur, tous ses gestes, ses actes, frères et sœurs bien-aimés, étaient couverts et portés par la maternité de sa très sainte et glorieuse mère. Elle les couvrait de son amour maternel, les cachait dans son cœur et me dorlotait. Je sentais son amour maternel jusque dans la nourriture qu'elle me préparait et je goûtais en la mangeant sa maternité qui m'aimait. Même quand il mangeait la nourriture que lui préparait sa mère, frères et sœurs bien-aimés, il ne voyait pas qu'il n'y avait pas de sel, qu'il n'y avait pas suffisamment de sel, qu'il n'y avait pas suffisamment d'huile, parce que Marie, la cuisine qu'elle faisait, nous imaginons, on peut imaginer les recettes de la très sainte mère, parce qu'elle était dans les pensées de son fils, elle était dans ses goûts, elle était dans son... Elle savait ce qui devait lui aller. Elle ne demandait pas où elle... Donne-moi, passe-moi le sel, maman, pour que je... Voyez, parce que tout était nickel, voyez. Dans les proportions de la vie de sa mère. Voyez. Et quand il goûtait la nourriture, ce n'était plus les aliments terrestres qui lui faisaient dire que la nourriture est bonne. C'était l'amour de sa mère qui était dans la nourriture. Elle a transfusé sa maternité jusque dans les repas. Donc quand il mangeait l'amour de sa mère. Et Jésus dit par ailleurs, frères et sœurs d'amour, on aura l'occasion d'en parler si on a le temps. Le lait même qu'il a tété de sa mère, on a eu l'occasion de le dire l'année dernière ici, et puis dans d'autres lieux, le lait qu'il prenait, ce n'était pas le lait, c'était le lait humain, biologique, pour l'aider à croître dans son humanité, puisqu'il était véritablement homme. Mais Jésus dit, et c'est là qu'on comprend, lorsque dans les heures de la Passion, à la 7e heure, la 3e heure d'agonie de Jésus, Jésus dit au jardin des Oliviers, alors qu'il est en train de souffrir toute l'horreur justement de ce qu'il contemple de la déchéance de la volonté humaine, et dit, maman, viens me consoler, donne-moi le lait que tu me donnais quand j'étais petit, quand je te tétais, quand j'étais sur ton sein, tout petit. Donne-moi ce lait-là, maman. Donne-moi ce lait. Maman, viens me donner le lait maternel que tu me donnais quand j'étais petit. Et nous pouvons, si nous voulons prendre les choses à la lettre, on va dire, mais comment on dit, mais c'est Jésus perd la tête. Comment, grand, à 33 ans, il va aller demander que sa mère vienne lui tendre son sein pour qu'il tète, voyez un peu, qu'il suce le lait maternel. Et là, il avait dévoilé le secret de ce lait-là à Eusèbe Kereta dans un autre tome, où il dit, en fait, quand il tétait sa maman, en fait, c'était les âmes qu'il buvait. Il absorbait des âmes. Quand il dit, maman, viens me donner le lait que tu me donnais, il dit, maman, par ton amour, va chercher les âmes, maman, va chercher les âmes. Je souffre de l'indifférence des âmes, de l'ingratitude. Va les chercher. Je veux être nourri de ce lait-là, maman. Donne-moi les âmes, maman. Donne-moi les âmes. Va chercher les âmes, maman. Waouh. Waouh. Et on va dire, voilà. Jésus dit, même dans sa nourriture, frères et sœurs bien-aimés, si Marie a aimé Jésus dans ses moindres petits détails de son être, et si nous sommes, nous, les sœurs jumelles de Jésus, si elle prend soin de nous exactement comme elle a pris soin de son fils, nous imaginons ce que ça veut dire, Marie, notre mère. Nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés, par déduction. Et Jésus va plus loin, on va parler des souffrances de Marie après. Et que dit de l'expression de sa maternité dans mes souffrances? Il n'y a pas de souffrance, ni de goutte de sang que je versais, où je ne sentais ma chère mère.
Après m'avoir dorloté, elle a pris mes souffrances et mon sang et les a cachés dans son cœur maternel pour les aimer et continuer sa maternité. Qui pourrait dire combien elle m'aimait et combien je l'aimais? Mon amour était si grand qu'il m'était impossible de ne pas sentir en moi sa maternité dans tout ce que je faisais. Je peux dire qu'elle courait pour ne jamais me laisser seule, même dans ma respiration. Et je l'appelais. Sa maternité était pour moi un besoin, un soulagement, un soutien pour ma vie ici-bas. Voyez, frères et sœurs d'amour, nous comprenons pourquoi notre très sainte mère était au pied de la croix. Le soutien de notre Seigneur, la mère était le capital dans lequel il avait tout investi. Il savait que si la créature ne lui donnait pas la perfection de l'amour, de l'adoration et de la gloire, sa mère le lui donnerait. Il pouvait donc se reposer dans le cœur de sa mère. Jésus dit qu'elle courait partout, même dans ses respirations, sa respiration, pour manifester, témoigner de son amour. Et si Marie aime Jésus et qui nous aime, il nous élève pareillement, nous comprenons combien nous sommes aimés de Marie et comment nous sommes aimés d'elle. On devrait davantage prier cette sainte et glorieuse maman. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et notre vie spirituelle est bancale. Parce qu'elle n'a pas suffisamment de place. Parce qu'elle n'a pas suffisamment de place dans notre cœur. Intronisez Marie dans vos âmes, frères et sœurs d'amour, et vous verrez le ciel tournoyer. Écoute, ma fille, une autre surprise d'amour de ton Jésus et de ta céleste mère. En tout ce que nous avons fait, l'amour n'a jamais connu d'obstacle entre nous. L'amour de l'un coulait dans l'amour de l'autre pour ne former qu'une seule vie. À cause de quoi, frères et sœurs bien-aimés? Grâce à quoi? Nous avons dit l'absence de péché. Mais en voulant faire la même chose avec les créatures, combien nous trouvons d'obstacles, de refus et d'ingratitude. Mais mon amour n'arrête jamais. Écoutons, frères et sœurs, cette surprise. Tu dois savoir que lorsque mon inséparable mère étendait sa maternité à l'intérieur et à l'extérieur de mon humanité, je la constituais et la confirmais ainsi mère de chaque pensée, de chaque souffle, de chaque battement de cœur, de chaque parole de toutes les créatures. Et j'étendais sa maternité dans leurs œuvres, dans leurs pas et dans toutes leurs souffrances. Sa maternité court partout. Dans les dangers de tomber dans le péché, elle court et couvre les créatures de sa maternité pour les protéger de la chute. Et si elles tombent, elle leur laisse sa maternité pour les défendre et les aider à se relever. Sa maternité court et s'étend sur les âmes qui veulent être bonnes et saintes, comme si elle trouvait en elle son Jésus. Elle devient mère de leur intelligence. Elle guide leurs paroles, couvre les créatures et les cache dans son amour maternel afin d'élever beaucoup d'autres Jésus. Sa maternité se montre sur le lit des mourants et en se servant des droits de son autorité de mère que je lui ai donnée, elle me dit avec un accent si tendre que je suis incapable de rien lui refuser. Mon fils, je suis mère et ce sont mes enfants. Je dois les mettre en sûreté. Si tu ne m'accordes pas cela, ma maternité sera compromise. Et en disant cela, elle les couvre de son amour et les cache dans sa maternité pour les sauver. Wow. Frères et sœurs bien-aimés, et nous comprenons quand Jésus dit que dans chaque acte qu'il a posé dans son humanité au temps de son incarnation, il a sanctifié, il a christifié, il a divinisé tous les actes de tous les hommes, de tous les temps. Vous avez certainement lu ce passage. Donc ce que Jésus a fait pendant qu'il était sur la terre, il a fait et accompli de manière divine tous les actes des hommes, de sorte que les actes des hommes de manière divine sont suspendus en lui. Et comme ces actes, Jésus nous l'explique, étaient ensemencés de part en part, investis de part en part par l'amour maternel, l'amour de sa mère, tous les actes des hommes ont donc bénéficié de manière soutenue,
quasi identique de l'amour maternel de notre très sainte mère, tous les actes de tous les hommes. Donc de sorte que la maternité de la très sainte mère, qui s'est étendue sur toutes les pensées, battements de cœur, actes, souffrances de Jésus, s'est étendue aussi sur tous les battements de cœur, respiration, actes, souffrances de toutes les créatures. De sorte que cette maternité, quand nous sommes dans la souffrance, maman est là, frères et sœurs d'amour. Quand nous sommes dans le découragement, maman est là. Quand nous respirons, maman est là. Quand nos cœurs battent, maman est là. Quand le sang circule dans nos veines, maman est là. Quand nous mangeons, maman est là. Puisqu'elle a transmis sa maternité. Si nous sommes dans la divine volonté, voyez. Nous recevons en partage de manière fluide cette maternité, de manière concrète, là où les autres le vivent de manière indifférente et absolument inconsciente. Même s'ils ne le vivent pas, comme il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, la maternité de Marie s'étend sur tous. Et c'est pourquoi le dogme qui n'est pas en discussion, qui certainement un jour, par la grâce de Dieu, sera proclamé Marie co-rédemptrice et médiatrice de toute grâce. Si elle est proclamée un jour, ce ne sera que vérité absolue. Et ceux qui travaillent à ce que ce dogme soit proclamé, c'est que ils n'ont même pas lu ça, ils n'ont même pas lu ces vérités sublimes. Et s'ils lisaient alors, frères et sœurs bien-aimés, ils remueraient ciel et terre pour que rapidement les choses se fassent. Notre Seigneur dit que la maternité de Marie coule dans tout ce que nous faisons, parce que la maternité de Marie s'est étendue dans tout ce que Jésus a fait. Tout ce qu'il a pensé. La respiration, il a vécu combien d'années? C'est pas selon, n'est-ce pas, on parle de 40 ans, on parle de 33 ans, on parle ainsi de suite. Il semble que Jésus aurait vécu peut-être plus de 33 ans parce qu'il y aurait eu une erreur de Denis le Petit au 6e siècle dans l'établissement des calendriers. Peu importe là. Combien, je ne sais pas, combien de fois est-ce que normalement des poumons en bonne santé respirent par jour? Combien de fois? Dans l'inspiration et l'expiration. Je ne sais pas. Il n'y a pas un médecin parmi nous? À la dernière retraite, il y avait un médecin qui nous donnait des réponses. Et, frères et sœurs bien-aimés, dans chacune des respirations en 40 ans, 33 ans, inspiration, expiration. Depuis le premier cri, la première respiration à la sortie du sein de sa mère, Marie était dans ses respirations, dans tous ses souffles. Les battements de cœur, combien le cœur bat, combien de fois par jour, frères et sœurs d'amour? En 24 heures. Marie était dans chaque battement de cœur. Sistole, distole. Toum, 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 toum. La maternité de Marie coulait. Combien d'actes posons-nous au cours de notre existence mortelle? Marie était dans chacun de ces actes. Dans les prédications que Jésus faisait dans les campagnes, Marie était dans le souffle de Jésus qui prêchait. Sa maternité s'étendait dans ces souffles-là. Oui, mon cher. 16 cycles par minute. Et le cycle, c'est quoi? Inspiration, expiration. C'est ça le cycle. Inspiration, expiration. 16 cycles par minute. Voyez, en 24 heures, c'est... Faites le calcul. En un jour, 24 000, voyez. On ne va pas continuer le calcul. Parce que c'est tout simplement astronomique et vertigineux. Alors, nous multiplions par 40 ans, 33 ans, voyez. Frères et sœurs d'amour, c'est pour dire que si nous nous perdons notre âme, c'est nous qui avons décidé véritablement de nous perdre. Et nous qui avons conscience de ces vérités, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Frères et sœurs, Jésus nous dit que Marie est toujours à l'affût. Elle est en train de courser toutes les créatures qui lui ont été confiées, puisque chaque créature est née en Marie, et Marie a été donnée comme mère pour toutes les créatures. Et elle est constamment en train de dire, mon fils, je suis mère, et ce sont mes enfants, s'il te plaît. Voyez. Elle me dit avec un accent si tendre que je suis incapable de rien lui refuser. Marie ne peut essuyer aucun refus de son fils. Elle dit, mon fils, je suis mère et ce sont mes enfants. Je dois les mettre en sûreté. Si tu ne m'accordes pas cela, ma maternité sera compromise. Mais il faut que je sois mère jusqu'au bout. Notre très sainte mère, frères et sœurs d'amour,
Et en disant cela, elle les couvre de son amour et les cache dans sa maternité pour les sauver. Mon amour était si grand que je lui ai dit, « Ma mère, je veux que tu sois la mère de tous. Et ce que tu as fait pour moi, je veux que tu le fasses pour toutes les créatures. Étends ta maternité sur tous leurs actes, de telle sorte que je les verrai toutes couvertes et cachées dans ton amour maternel. » Ma mère accepta et demeura confirmée, non seulement comme mère de toutes les créatures, mais aussi comme celle qui couvrira chacun de leurs actes de son amour maternel. C'est une des plus grandes grâces que j'ai accordées à toutes les générations humaines. Mais combien de souffrances ma mère ne reçoit-elle pas? Les créatures vont jusqu'à nier sa maternité et refuser de la reconnaître comme mère. C'est pourquoi le ciel tout entier prie et attend avec impatience que la divine volonté soit connue et qu'elle règne. C'est alors que la grande reine fera aux enfants de son vouloir ce qu'elle a fait à son Jésus. Sa maternité prendra vie dans ses enfants. Gloria, Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, c'est à couper le souffle et il n'y a plus de mots, voyez. Jésus a donné l'ordre à sa mère de s'occuper de chacun de nous comme elle s'est occupée de lui. Chacune de nous comme elle s'est occupée de lui, dans les moindres petits détails. Et il dit, voilà, malgré tout cela, il y en a qui rejettent ma mère, qui n'acceptent pas de la reconnaître comme mère. La dévotion des 5 premiers samedis du mois, voyez que notre très sainte mère a demandé à Lucie c'est ça, pour réparer le cœur immaculé de Marie qui souffre de ces nombreuses ingratitudes. On refuse de la reconnaître comme mère de Dieu, malgré tout ce qu'elle fait pour l'humanité. Et il dit, vivement que vienne le règne, vivement que vienne le règne, vivement que vienne le règne. Alors elle va régner de manière consciente dans toutes les créatures. Et Jésus dit, je donnerai ma place dans son cœur maternel à tous ceux qui vivront dans mon vouloir, dans ma divine volonté. Elle les élèvera pour moi, guidera leurs pas et les cachera dans sa maternité et sa sainteté. Son amour maternel et sa sainteté s'imprimeront dans tous leurs actes. Ils seront ses vrais enfants qui seront comme moi en toutes choses. Et oh, comme je voudrais que chacun sache que tous ceux qui veulent vivre dans mon vouloir ont une reine et une mère puissante qui leur donnera tout ce qui leur manque et les élèvera dans son sein maternel. En tout ce qu'ils feront, elle sera avec eux pour modeler leurs actes sur les siens, si bien qu'ils seront connus comme des enfants qui ont été élevés et éduqués par la maternité aimante de ma maman. Ce sont ces enfants qui la rendront heureuse et qui seront sa gloire et son honneur. Chaque fois, frères et sœurs d'amour, que nous vivons dans la divine volonté, chaque fois que nous laissons le divin vouloir agir en nous, notre très sainte mère enfante est notre Jésus, à qui elle prodigue les mêmes soins que son Fils unique, le Fils de Dieu. Nous devenons chacun d'autre Jésus dont la très sainte mère prend soin, éduque, enfante, nourrit, élève, réchauffe de son amour maternel, blottit contre son cœur, contre tous les dangers. Elle continue à fabriquer des petits Jésus jusqu'à ce que le règne arrive, où elle sera connue et brillera dans les âmes des 1000 éclats de sa maternité divine. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.